Ne faites jamais ceci, ne faites jamais cela. Ceci est bon, ceci est mauvais. Sachez que ce qui est bon ou ce qui est mauvais dépend d'abord de vous et de ce que vous êtes, ce que vous voulez devenir dans la vie, pour vous-même d'abord et pour ceux que vous aimez et pour la communauté. Dans cette vidéo, on parlera de l'impact du téléphone au réveil. Aujourd'hui, on sait tous l'impact et la place qu'a le téléphone dans la vie des milliers et des milliers de personnes. L'avancée technologique avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, s'il est vrai que Internet a révolutionné le quotidien des populations depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui avec les géants américains et occidentaux, c'est-à-dire Google par exemple, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla et SpaceX aujourd'hui, et maintenant la mode qui est actuellement le domaine des crypto-monnaies ou de la cryptographie si vous voulez. Nous savons que dans ce monde, selon des études assez récentes, 8 milliards de personnes sur la Terre, il y a au moins un tiers de ces 8 milliards de personnes qui a un smartphone. La majorité des gens aujourd'hui ont pour premier réflexe, dès le réveil, avant toute chose, avant même de regarder la personne avec laquelle elles ont passé la nuit, avant même de se laver le visage ou de se brosser les dents, le premier réflexe, c'est de prendre leur smartphone, c'est de prendre leur téléphone et de voir ce qui s'y passe. Est-ce que c'est une bonne attitude ou c'est un mauvais réflexe? À chacun de voir. Bienvenue et merci encore de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude à vous et nous espérons que à travers nos vidéos, vous en tirerez le maximum et vous allez certainement partir d'ici avec un plus. Pourquoi pas? Ici, sur cette chaîne, nous parlons de Dieu, nous parlons de la spiritualité, nous parlons du travail efficace, nous parlons d'équilibre, de finances, d'investissement, d'entrepreneuriat et beaucoup de développement personnel. Ici, aujourd'hui, j'ai choisi de parler et de vous partager un thème, c'est-à-dire certainement un thème qui répond à de nombreuses questions au sujet de l'habitude que je juge d'habitude moderne, le téléphone mobile dès le réveil, bon ou mauvais. Nous sommes encore là aujourd'hui avec vous, avec tout ce que j'appelle affectueusement les équilibrés, la communauté des équilibrés, pour partager un moment intense de motivation et d'abondance, tant sur le plan spirituel, matériel et financier. Si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue à vous. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier, coach et formateur. Je suis fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Si vous me suivez, certainement, c'est parce qu'il y a de fortes chances peut-être que vous aspiriez à une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus riche et beaucoup plus abondante. Mon rôle à moi, c'est de vous aider dans le développement de votre succès et de votre success story en vous soutenant et en vous accompagnant dans votre choix de vie. Ne dit-on pas qu'on arrachera à celui qui en a pour donner à celui qui on arrachera à celui qui n'en a pas, plutôt pour donner à celui qui en a. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien dans la vie. Si vous n'avez pas d'histoire, si vous ne marquez pas votre temps, on vous oubliera très vite. Quelle est alors votre histoire? Quel est votre passé? Votre histoire, sachez qu'elle se construit chaque jour. Peut-être que vous pensez ne pas en avoir suffisamment ou que vous pensez ne pas en avoir du tout d'histoire, mais si vous n'en avez pas du tout et si vous n'avez pas de rêve, peut-être qu'il serait mieux pour vous de quitter cette vidéo. Mais si vous avez un rêve, si vous avez des envies, si vous avez des passions à revendre, vous avez bien fait parce que si vous aimez parler spiritualité, si vous aimez parler argent, si vous avez un métier, si vous avez un rêve, si vous avez une vision, si vous avez une passion, si vous avez une envie, c'est-à-dire quelque chose sur quoi on peut s'appuyer pour bâtir, alors vous êtes sur le bon canal. Allez-vous gaspiller votre temps ou allez-vous simplement mettre ce que vous avez à disposition
ou pour construire quelque chose, ou pour émerger véritablement, ou simplement, vous n'allez pas chercher à avoir une place dans ce monde, vous n'allez pas chercher à avoir votre place, car c'est ça qui est la vérité vraie. Quel est alors le rôle du téléphone dans la vie? Parce qu'on remarque que tout le monde est accroché, que ce soit dans les transports, que ce soit sur les voies principales, sur les voies publiques, que ce soit dans les maisons, dans les salons, au travail, que ce soit en pleine activité, même pour les travailleurs de chantier, ils sont tous accrochés à leur téléphone. Quel est alors le rôle du téléphone? Puisque dès le réveil, on a comme premier réflexe de prendre son téléphone et de regarder ce qui s'y passe. Le téléphone, est vrai, c'est une révolution technologique. Sa fonction d'usage et de communication n'est pas à discuter. Vous voyez, le téléphone permet une bonne communication vocale, mais il permet d'envoyer simplement des messages, des SMS, comme on le dit, des short messages. Vous voyez, mais avec l'évolution de l'électronique, le texte a pu être agrémenté avec des images, puis des photographies, des sons, des vidéos. Et pour avoir n'importe quelle information en temps réel, aujourd'hui, on utilise le téléphone. Selon le site la presse sociale.eu, les smartphones sont également considérés comme une source de divertissement. Aujourd'hui, avec son téléphone, on peut jouer, on peut écouter de la musique, on peut suivre un film, on peut même lire, pourquoi pas, un livre. Selon les statistiques, en 2016, par exemple, plus de 63,7 millions de personnes en Amérique du Nord utilisaient un smartphone pour jouer. De plus en plus d'utilisateurs peuvent écouter leur musique préférée grâce à des applications comme iTunes ou comme Spotify, entre autres. Regarder des films, lire des livres électroniques sont également pratiques grâce au smartphone, et ça, c'est indéniable. Quelle est alors l'importance du téléphone portable? Quelle est son utilité? Le téléphone portable, il est important parce que on peut l'utiliser à deux niveaux que nous jugeons beaucoup plus importants, mais il a plusieurs utilités. Premièrement, au niveau de la communication. Parce que l'emploi le plus utile d'un téléphone mobile, c'est de pouvoir appeler. Voilà, de pouvoir communiquer. On peut appeler à l'aide si on est dans une mauvaise passe. En cas d'urgence, on peut utiliser le téléphone. Le téléphone, il permet à n'importe qui, où qu'on soit, de joindre des connaissances, de rester en contact en permanence avec le monde entier. Au niveau du travail, le téléphone est aussi important parce qu'il permet aux entrepreneurs, à l'auto-entrepreneur, aux solopreneurs, à l'infopreneur, à tous ceux qui font un business sur Internet, aux influenceurs, aux gens du e-commerce, aux métiers de closing et autres. On a toujours besoin du téléphone pour pouvoir gérer ou pour pouvoir scaler son business à travers des activités que nous recommandons ici sur notre chaîne: le trading, la bourse, le e-commerce, l'immobilier, le dropshipping, les boutiques en ligne. On a besoin d'un smartphone, on a besoin d'un téléphone pour y aller. La presse sociale, ou si vous préférez les réseaux sociaux, ont un impact considérable sur la vie et sur le quotidien des populations. Et à travers l'utilisation de ces smartphones, ces réseaux sociaux-là, ils fonctionnent beaucoup fortement. Une étude récente montre même que chaque personne ayant un smartphone passe en moyenne 6 à 8 heures de temps à naviguer ou à jouer. Donc, en un mot, on peut dire que les smartphones, ils peuvent aider et ils aident le quotidien, et ça c'est sûr. Il y a plus de 2 millions de personnes qui utilisent tous les jours Google Play par exemple. Il y a 1,5 million personnes qui utilisent toutes les secondes l'Apple Store par exemple. Donc aujourd'hui on voit que le téléphone a de l'importance. On peut utiliser aussi le téléphone comme GPS, c'est-à-dire le GPS, c'est le système de positionnement global. Donc cette technologie à travers un smartphone peut permettre de localiser quelqu'un qui est perdu ou quelqu'un qui cherche à trouver sa voie ou à rechercher un endroit. Malgré tous ces avantages que nous venons de citer, il existe néanmoins des conséquences
qui ne sont pas forcément positives sur la santé et sur la société. Et selon Wikipédia, le terme nomophobie, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la nomophobie, c'est le fait d'abuser du téléphone, c'est le fait de se sentir mal à l'aise lorsqu'on n'a pas son téléphone. Et cette expression qui a été tirée de l'expression anglaise no mobile phone, donc avec une phobie, c'est-à-dire cette peur, cette inquiétude, cette anxiété qui naît de l'absence de son téléphone. Donc aujourd'hui, en matière de monophobie, ou si vous voulez, de mobile dépendance en français, on se rend compte que même lorsque les gens, ils se réveillent, ils n'ont même pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes, qu'ils sont déjà sur leur téléphone. Les experts aujourd'hui, à travers plusieurs travaux que nous avons parcourus, disent que aujourd'hui, le téléphone et cette nomophobie n'est pas reconnue comme une véritable maladie. Mais on se rend compte que les nomophobes, et en majorité 70% des femmes, selon une étude américaine, disent que c'est 70% de femmes et 61% d'hommes sont nomophobes, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés à leur téléphone, ils oublient tout ce qui se passe autour d'eux. Bref, ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Dans mon rôle à moi, c'est d'échanger avec vous, de prendre en compte vos avis et de pouvoir permettre aux uns aux autres de se faire une idée sur le sujet. Nous trouvons tous ces sujets plus ou moins pertinents pour chacun a sa voix. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, ce n'est pas à moi de vous dire si c'est bon ou si c'est mauvais, mais mon rôle, c'est que, au réveil, ce qu'il faut savoir, c'est que notre temps est précieux et il ne faut pas le gaspiller. Passer 6 heures à 8 heures de temps sur son téléphone et ne rien faire de bon, nous jugeons que ça, c'est un peu faire du gaspillage. Et la chose la plus précieuse pour nous, c'est notre temps et il ne faut pas le gaspiller. C'est vrai, ce que nous devons faire, c'est utiliser ce téléphone-là pour les besoins que nous avons cités plus tôt, mais il faut plutôt, lorsqu'on se réveille, prendre le pouls de la situation et éprouver d'abord et avant tout de la gratitude envers Dieu le Créateur, éprouver de la gratitude pour la nature, pour le soleil qui se lève, pour les oiseaux qui chantent, pour les fleurs et pour toutes ces plantes qui nous entourent et être fier de soi-même. Après quoi, il faut faire tout ce qu'on doit et faire tout ce qu'on veut. Sans un vrai équilibre entre le spirituel et le physique, l'homme ne peut véritablement être libre. N'oubliez pas de commenter cette vidéo et de nous dire, vous aussi, si vous avez des informations sur le sujet, car le téléphone et cette nomophobie, elle est un véritable problème de société aujourd'hui parce que même de 4 ans à 79 ans, comme on le dit, tout le monde est accroché à son téléphone. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Parce que nous avons besoin de vos avis. Rappelez-vous que ce que vous serez demain dépend de ce que vous décidez de faire aujourd'hui en termes de choix et d'action. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre rend libre, le spirituel domine le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique donne la véritable liberté. Jean-Michel Afine vous salue. Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Rendez-vous dans 2 jours pour aborder un nouveau thème et pourquoi pas partager avec vous une nouvelle vidéo. En attendant, restez encore toujours équilibré. Le téléphone, bon ou mauvais, dites-nous en commentaire ce que vous pensez et nous répondons à tous les commentaires. Dieu vous bénisse. Au revoir.